Salut à tous, c'est Mathieu d'Android MT et aujourd'hui je vous propose un petit tuto particulier, celui d'installer Android 4.4.2 KitKat sur une tablette Windows 8 en dual boot. Cette installation est possible grâce à un projet open source d'Intel disponible sur le site 01.org. On va voir ensemble les étapes de l'installation et puis ensuite on verra comment installer le Play Store sur une autre vidéo. Mais c'est parti pour ce premier tuto, on y va, c'est tout de suite. Première chose à faire, se rendre sur le site 01.org. Ce site est le site d'Intel Open Source Technology Center, donc c'est un site qui héberge des projets open source de Intel. Se rendre sur la catégorie Android for an Intel Platform et aller dans la section de téléchargement. Allez télécharger la version qui convient à vos processeurs, c'est-à-dire ou Haswell, ou Bale-Trail, ou Ivy Bridge. Se renseigner d'abord sur ce processeur si vous n'êtes pas sûr de vous. Pour ma part, j'ai la famille Ivy Bridge. Donc on peut ici lancer le chargement. Ensuite, il faut aller télécharger un petit utilitaire qui s'appelle ImageWriter for Windows. Donc regardez bien ici le lien. On essaiera de vous le mettre sur l'article du site, sur android-mt.com, et aller télécharger cette application en allant sur External Download et le téléchargement s'effectue. Une fois les téléchargements effectués, on met tout ça dans un dossier. Ici, moi, je les ai mis là-dedans pour histoire d'avoir un endroit assez dégagé. La première chose à faire est d'aller extraire le fichier qu'on a obtenu d'Android. Et d'aller récupérer l'image. Le plus intéressant est d'essayer d'aller prendre cette image et de la copier dans le dossier ImageWriter. Voilà, une fois la copie effectuée, on ouvre l'utilitaire et on va y préparer sa clé USB, une clé USB vierge de préférence puisqu'elle va être formatée et comme je l'ai dit, qui dispose d'au moins 512 mégaoctets puisque l'image fait un peu plus de 256 mégas. On y place sa clé, on vérifie bien. Alors pour ma part, elle n'était pas vide, je peux effacer ce qu'il y avait dessus. Donc on voit bien que l'image, que ma clé USB dispose de la lettre I. On vérifie bien puisqu'il va y avoir un formatage. Donc si vous vous trompez, vous pouvez formater l'un de vos disques si vous en avez plusieurs. Donc on vérifie bien le I ici et on va lui donner l'image. Ici. J'ai donc bien sélectionné mon image. Je vais taper sur Write. Alors attention, c'est à ce moment précis que la clé va être formatée puis l'image décompressée. Donc faites bien attention. D'ailleurs, vous voyez bien un message qui vous confirme bien qu'il ne faut absolument pas qu'il se passe quoi que ce soit et faire attention pour que sa clé ne puisse être pas corrompue. On y va, on continue. Pendant cette opération, je vous propose également de prendre l'espace disque disponible sur votre disque C et de le noter dans un coin. Cet espace disque libre nous permettra d'être utilisé pendant l'installation d'Android, alors n'hésitez pas à le noter sur un bout de papier ou de le mémoriser quelque part.
Une fois la clé créée, tout maintenant va se passer au niveau de la tablette. Première chose, il faut aller dans le BIOS de la tablette, la CRW700, en appuyant sur la touche Windows et la touche Power en même temps. Il faut bien relâcher un moment le bouton Power juste après le démarrage du logo Acer pour pouvoir accéder au BIOS. Par la suite, il va falloir aller dans l'onglet Security et aller créer un mot de passe superviseur afin de pouvoir toucher à certains paramètres du BIOS. Attention à bien choisir ce mot de passe afin qu'il ne soit pas très compliqué à retenir, puisque lorsque vous voudrez retourner dans le BIOS, il vous sera demandé à chaque fois. Par la suite, on va se diriger dans l'onglet Boot et il va falloir vérifier que votre boot type est bien en UEFI et pas en Legacy BIOS. Donc ici, je le vois bien, nous sommes en UEFI sur la première case. Ensuite, il faut aller dans le Secure Boot. C'est là que notre mot de passe superviseur entre en compte puisqu'il nous permet de désactiver cette option, de la passer de Enabled en Disabled. C'est important puisque Android ne se laisse pas installer si vous ne désactivez pas cette option. Donc il suffit d'aller cliquer sur le Enable et de le passer en Disable en procédant comme ceci. Une fois ces opérations effectuées, il ne nous reste plus qu'à sauvegarder les changements effectués sur le BIOS, puisque maintenant nous allons commencer à procéder à l'installation d'Android 4.4.2 sur notre tablette. Première chose, il nous faut un hub USB comme celui-ci qui va nous permettre de mettre la clé et en même temps d'avoir un clavier à disposition pour pouvoir manœuvrer dans les menus. Donc il faut vous munir d'un hub, faire attention car certains hubs n'ont pas la puissance nécessaire pour l'installation et peuvent générer des erreurs. Vérifiez bien que votre hub est suffisamment alimenté. Autre sécurité très importante, bien vérifier que le chargeur secteur est branché à la tablette pour éviter toute mauvaise surprise et ainsi pouvoir procéder à l'installation plus tranquillement. Je profite du branchement pour vous dire qu'il y a encore temps de revenir en arrière sur votre décision. Android MT ne pourra être tenu responsable si l'opération se passe mal et que votre tablette devient inopérante. Il faut savoir qu'avant tout, il faut posséder une sauvegarde de sa tablette en l'état puisque l'opération pour supprimer Android devra passer par une réinstallation complète de la tablette avec les DVD d'installation. Donc vérifiez bien que vous ayez tout pour l'installation, la réinstallation de Windows et procédez bien à une sauvegarde complète de votre tablette pour éviter toute mauvaise surprise. Donc si vous vous en sentez capable, c'est parti, on y va. Première chose, on appuie sur la touche F12 pour pouvoir aller sélectionner la clé USB au démarrage de la tablette. Donc lors de l'appui Power, on appuie très rapidement sur la touche F12. On arrive ainsi au menu de démarrage de la clé. On va pouvoir donc sélectionner via notre clavier USB puisque le clavier fourni avec Acer étant Bluetooth est inopérant dans cette partie et vous avez plusieurs choix. Donc le premier est un Live Android qui permet de booter sur Android depuis la clé sans avoir rien à installer. Autre chose très importante, il faut savoir que la flèche du haut valide votre choix et qu'il ne faut surtout pas sélectionner le deuxième choix puisqu'il installera uniquement Android et supprimera votre partition Windows. Donc se déplacer uniquement avec la flèche du bas et choisir l'option Run Interactive Installer. Dans cette partie interactive, il nous propose déjà de préserver Windows pour pouvoir faire le dual boot, la question à laquelle on répondra yes pour oui. Et ensuite, il nous proposera de redimensionner la taille de Windows pour laisser un peu de place à Android. S'il vous plaît, lorsque vous répondez aux questions, prenez bien votre temps. C'est ici que tout se joue et que vous pouvez tout faire basculer en bien comme en mal. Donc prenez bien le temps. Ici, on va sélectionner donc oui pour pouvoir redimensionner la taille de Windows. Autre chose importante, il faut connaître la taille de l'espace libre total sur votre disque pour pouvoir procéder aux petits calculs, pour pouvoir connaître la taille que l'on allouera à Android. Donc ici en espace libre sur le disque C, il nous reste 92,1 Go de libre et on souhaite allouer 20 Go à Android, donc on va lui retirer ces 20 Go, ce qui nous donne 71,1 Go pour Windows en espace libre. Donc ici, comme nous avons des gigaoctets et qu'il nous demande ce même chiffre en mégaoctets, on va multiplier par 1024, ce qui nous donne 73 830,4. Donc ici, on indique bien la taille que l'on souhaite laisser à Windows disponible, tout en retirant la taille que l'on souhaite
laisser à Android. J'espère que j'ai bien été assez clair. Donc ici, il nous demande combien nous souhaitons laisser d'espace de disque disponible pour la partition Windows. Donc nous recopions ce résultat. Il semble qu'il ne prend pas de chiffre après la virgule, donc nous mettons le chiffre en entier sans le virgule 4. Ensuite, il nous propose d'installer un petit utilitaire qui permettra de gérer au démarrage le dual boot. Donc on valide par Yes. Ensuite, nous allons paramétrer le compte à rebours au démarrage de la tablette afin de pouvoir choisir sur quel OS on veut booter. Pour ma part, je pense que 15 secondes est amplement suffisant pour éviter que le temps de lancement soit trop long si vous n'êtes pas proche de votre tablette et pour choisir l'OS. Attention, lorsque l'on valide cette option, on lance l'installation d'Android. Donc vous êtes encore temps de réfléchir pour vraiment mesurer votre décision. Et si vous êtes OK, il suffit de faire rentrer et l'installation se lance. Je laisse volontairement toute l'installation d'Android se faire pour que vous ayez une idée du temps que cela prend. Android est un OS assez léger, il faut savoir que l'installation fait environ 256 mégas sur la clé, donc il est clair que cela ne prend pas des heures à s'installer et si cela est le cas, vous devriez avoir ce petit message en dessous. L'installation est complète et tout est fait, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur une touche pour redémarrer la tablette. Chez certaines personnes, le redémarrage ne se passe pas toujours bien puisqu'il peut arriver qu'on démarre directement sur Windows au lieu du choix du dual boot. Cela est peut-être dû à un mauvais paramétrage du BIOS, pas de panique, il suffit de retourner dans le BIOS comme je vous ai montré en maintenant le bouton Windows et le bouton Power et d'aller vérifier dans le boot que la mention Android IA est bien la première instance à démarrer. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de faire le changement comme je le fais sur la vidéo et d'aller sauvegarder ce nouveau paramètre dans le BIOS. Lorsque tout est bien correctement paramétré, vous accédez à ce menu au démarrage qui vous permet de choisir entre Android et Windows. Vous avez deux autres menus, le Fast Boot Mode et la Recovery Console qui ne servent pour le moment à rien. Donc pour choisir le menu, c'est simple, il suffit de toucher les touches volume sur la tablette. Bien entendu, la touche du haut permet de valider votre choix un peu comme au début. Il faut donc passer par le volume bas et choisir l'OS sur lequel on veut démarrer. Et nous, on va choisir Android. Voilà, l'installation de la tablette est effectuée, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Il faut savoir également qu'il existe un topic sur XDA Developer avec de grands experts pour vous répondre. Et on passe tout de suite à la prochaine vidéo pour l'installation du Play Store.